Ouais, bon, après le classement, la deuxième place, là pour l'instant le classement, voilà, on le voit, toutes les équipes se tiennent en très peu de points. Comme il y a des matchs par-ci par-là, un bloc de 3 de temps en temps, il n'y a pas de vrai bloc de 5 matchs comme on a l'habitude de faire. Donc ouais, c'est un début de championnat un peu bizarre, mais voilà, on est des grands garçons, donc on sait ce qu'on a à faire demain soir. On a un gros match à préparer. Comment est l'ambiance? Elle est un peu plombée, elle est... Ben, quand on perd, on n'est jamais content de perdre, hein. Donc oui, l'ambiance elle est moyenne, mais on reste soudés les joueurs, et ça c'est vraiment important. On a vraiment un bon vestiaire cette année, donc ça c'est important. On reste soudés, on travaille les uns pour les autres, et on a hâte d'être demain soir. Sûr. Oui, bah oui, on est sur une série de défaites qu'on veut arrêter. Donc voilà, donc on reçoit le BO qui est une équipe qui elle aussi a perdu le week-end dernier, donc qui viendra avec des intentions, mais on le sait. Donc oui, c'est un match qui a un gros enjeu, le jeudi soir sur Canal+. On le sait, c'est toujours bien d'être télévisé, mis en avant, donc il faut répondre, il faut se montrer de son plus beau visage. Bien sûr, hein, toutes les équipes, on le sait, hein, quand on vient de perdre un match à la maison, l'équipe d'après va venir pour gagner aussi, hein. Donc, en plus, ils ont perdu la semaine dernière à domicile contre Dax. Donc ouais, c'est un match avec deux équipes qui sont revanchardes parce qu'ils sont sur une spirale un petit peu négative. Donc voilà, demain, le meilleur et le plus discipliné l'emportera. Après Biarritz. Le bilan après Le Biarritz. résultat va te changer? Ce résultat va changer le bilan que tu pourrais tirer de... Ben, j'attends de voir, oui. C'est une étape importante. Oui, c'est le 11e match, c'est une étape importante. Donc on va voir, et encore plus dans le cycle que l'on est, dans la dynamique que l'on est, voir comment on évolue. Ton maître mot l'autre jour, c'était la constance. Ouais. Est-ce que... On l'a pas trouvé. Donc déjà, ça je peux te répondre. Non, je pensais qu'on allait passer cette étape-là et on l'a pas trouvé. Donc non. Et donc non. Donc là, on va voir pour arrêter cette dynamique négative et arriver à gagner, arriver à jouer aussi. À jouer parce que les garçons sont capables de produire des choses à un certain moment dans le match et à un certain moment aux entraînements qu'on revoit pas, qu'on n'a pas vu, qu'on voit pas lors des matchs. Donc voilà, j'ai envie, je leur souhaite surtout qu'ils jouent pleinement le rugby, qu'ils le mettent en pratique aux entraînements, voilà, qu'ils s'éclatent, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils le jouent à fond pour vraiment donner la pleine capacité qu'ils ont, quoi, la pleine mesure de leur potentiel. Oui, les avants, les trois quarts, le terrain, il sera pareil pour nous et pareil pour Biarritz, hein. Donc voilà, nous on a mis tout ce qu'on avait à mettre en place cette semaine au niveau stratégique, donc il n'y a plus qu'à le retranscrire demain sur le terrain et voilà, faire un gros match, mettre du combat, de l'envie. Mais bon, pour ça, c'est la base de notre sport, donc on ne devrait pas se satisfaire de ça. Mais oui, on a un gros match à faire demain dans le combat. Bien sûr, d'entrée. Le match il va durer 80 minutes, donc si on attend 20 minutes avec les joueurs qu'a cette équipe de Biarritz, ils vont nous punir direct. Donc d'entrée, 80 minutes à mettre un combat énorme, et voilà. Les 15 qui ont la chance de commencer devront commencer le travail, et les 8 qui rentreront auront un rôle très important aussi. Je suis plutôt content, j'ai rongé un petit peu mon frein là, ces dernières semaines. Le bon Dan faisait des très bons matchs, donc j'ai rien dit, j'ai travaillé dans mon coin, et là... Dan est malheureusement blessé, donc à moi de jouer et de m'envoyer correctement. Tu as déjà joué avec Yvan au centre, donc vous entendez. Oui, bien sûr. Après, Yvan, c'est un très bon joueur, hein. C'est facile de jouer avec lui. Donc je vais me concentrer sur ma performance à moi et essayer d'amener le maximum pour l'équipe. Voilà, ramener un petit surplus d'énergie s'il faut, parce que j'en ai à revendre. Et après, on verra, hein. Toujours un petit truc, un petit déchet, un petit scorie, la pression du résultat, tu t'enfermes sur tes choix, sur certains choix, il y a plein de choses. Mais oui, on en parle avec les joueurs, on l'a analysé et surtout on essaye de trouver des solutions. Parce que oui, on veut être constant, on veut réaliser des matchs de rugby pleins, on veut produire du jeu, on veut être solide en défense, on veut être bon en conquête, on veut occuper le terrain, on veut être menaçant ballon en main. Donc voilà, oui, on le souhaite, les joueurs aussi, mais force est de constater qu'on ne l'a pas été, et notamment sur ce dernier bloc, on ne l'a pas été non plus. Donc c'est important de gagner, d'arrêter cette spirale négative, et aussi d'un point de vue rugby, de produire du jeu. Voilà. Bah, je suis un compétiteur, donc bien sûr, j'ai envie de jouer tous les matchs. Voilà. Après, il y a des choix qui sont faits, donc moi je les respecte. Si on me donnait 10 minutes de temps de jeu, bah, je jouais 10 minutes. Si c'était 30, je prenais 30. Et voilà, et à un moment donné, quand on aura besoin de moi, il faut à moi de répondre présent demain soir.
Surtout vous êtes un ancien maintenant de ce club, donc quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que- Ouais, bah après moi j'aime ce club, donc je joue vraiment pour le maillot et voilà, tant qu'on aura besoin de moi, je m'enverrai sur le terrain, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, en voyant la moue de Laurent, pour lui, il en manque beaucoup, je sais pas, beaucoup, pas beaucoup, le verre à moitié vide, à moitié plein. Les matchs, les entraînements, les voix, les regards. Je sais pas, faut poser la question à Laurent, qu'est-ce qui manque? Non, je t'ai vu faire la moue, donc il faut aller au bout. Non, mais on se retrouve dans la même situation que la fin de saison dernière. J'ai Oula. l'impression. La fin de saison dernière. Alors, là, c'est pour Où moi. il avait c'est- fallu une mobilisation générale pour s'en sortir et vous aviez réussi. Est-ce qu'il faut cette mobilisation maintenant pour pas se retrouver dans la même situation? Alors pour moi, si tu fais un parallèle qui n'a pas lieu d'exister, du moins pour moi c'est deux choses différentes. Alors je sais pas comment tu le ressens et c'est intéressant parce que si tu me parles de ça, du match contre Carcassonne, de tout ça, et Il y avait une prise de conscience collective. On a l'impression que cette prise de conscience, elle y est pas. Quoi. pour moi c'est pas du tout le même contexte. Alors aujourd'hui, la 11e journée, la réception du BO n'a rien à voir avec la J29 de la saison dernière et la réception de Carcassonne. Sur le contenu, sur le contexte, sur les hommes, sur plein de choses. Non, aujourd'hui on est à la 11e journée. Le club a organisé un très bel avant-match avec le 17e, rendre hommage à tout ce qui est militaire, à la Première Guerre mondiale, excusez-moi, avec pas mal d'animations en lien avec l'armée. Donc non, c'est pas le même contexte. J'espère qu'on va pouvoir rendre aussi hommage à Alain, qui nous a quittés malheureusement la fin de semaine dernière, Alain Loy. Donc voilà, donc pour moi c'est pas du tout la même chose. Après je vais te chercher, c'est moi qui vais faire l'intervieweur. Pourquoi tu dis qu'il en manque beaucoup? J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, ça passe pas quoi. C'est dans la tête que ça se passe. Alors c'est souvent dans la tête que ça se passe, plus que dans les jambes ou dans les bras. Mais oui, là il y a l'aspect mental qui est important, hein, c'est certain. Mais moi le souhait c'est vraiment qu'on arrive à produire du jeu, arriver à se libérer, arriver à jouer, à faire ce que les mecs décident de faire en salle vidéo, décident de faire sur le terrain. Voilà, donc j'ai vu l'équipe réaliser des choses à l'entraînement ou à certains moments en match. Oui, on est sur 3 défaites d'affilée, on a perdu à Grenoble, on a perdu à la maison contre Colomiers, on a perdu à Mont-de-Marsan, mais ça ne peut pas gommer les 8 journées. Après, Aix-en-Provence, on était 2e du classement, je crois. Oui. Donc, à un moment, pareil, je n'apporte pas d'importance au classement, mais il y a eu des passes, il y a eu des succès, il y a eu des enchaînements de victoires. Donc on ne peut pas tout remettre en question du jour au lendemain, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait ou qu'il ne se passe rien. Tu vois, c'est ça le truc. Et une saison, c'est 30 matchs, c'est très long, 10 mois. Il y a des phases négatives, il y a des tempêtes, il y a des creux. Et c'est là où on voit le cœur d'une équipe, c'est là où on voit le corps d'un vestiaire. C'est là que c'est intéressant, où on vit une vraie aventure. C'est pas quand le ciel est bleu, que les oiseaux chantent et que tu roules sur tout le monde. Ah ben là, le chauffeur du bus, il peut entraîner, et puis l'intendant, il peut jouer à l'ouverture. J'exagère, mais c'est ça. Hein. Non, aujourd'hui, on est dans la difficulté, on le sait, je viens de l'évoquer, je ne m'en suis pas caché. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir le jeu qu'on veut mettre en place, j'ai hâte de voir l'équipe mettre ce qu'elle met à l'entraînement et l'enthousiasme qu'elle peut mettre à certains moments pendant 80 minutes sur un match à Sapiac. Donc ouais, c'est ça qui me tente.